En raison de la durée importante de la vidéo, la section introduction de Arnaud fait de l'hypnose est fermée. Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. Bonjour, c'est Arnaud, hypnotiseur du passé et du futur, de l'alpha et de l'oméga. Ça va les filles là? Ouais, tranquille, ça va. Aujourd'hui, comment parle-t-on de l'hypnose dans les médias? Deux petites précisions au préalable. Ici, on ne va parler que de tout ce qui est presse, radio, télévision. Et on va aussi exclure toutes les émissions spécialement dédiées à ça. Donc si tu t'attends à ce que je parle ici de Stars sous hypnose, ben désolé. Ça sera dans une autre vidéo. Donc, t'es allé chercher des journaux papier. Mais non, j'ai pris des articles sur internet. Allô, la modernité. Ici, la flemmardise. Oh, ça va, hein. Le premier truc qu'on peut se demander, c'est pourquoi on parle de l'hypnose dans les médias et surtout de quelle hypnose on parle. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans la plupart du temps, on parle beaucoup de l'hypnose pour aider, c'est-à-dire l'hypnose thérapeutique et l'hypnose médicale. Première question. Pourquoi parle-t-on plus de l'hypnose pour aider? De mon point de vue, ça s'explique par le fait que les gens ont envie de trouver des moyens plus simples et plus rapides pour améliorer leur santé et leur bien-être. De plus, les récents travaux montrent qu'il y a des vraies vertus dans ces hypnoses. Du coup, c'est normal que les médias s'y intéressent. Et l'hypnose qui divertit, hein? Pourquoi on en parle? Parce qu'on en parle? Tu te fous de ma gueule? Mais bien sûr que oui. On en parle parce que ce qu'on en voit, ça paraît si irréel. Avoir l'impression de diriger une personne rien qu'avec des mots, ben ça fascine. C'est humain. Ça fait partie des fantasmes de chacun de diriger une personne rien qu'avec la voix. D'ailleurs, vous avez tous déjà été manipulés par une voix. Elle vous a forcé à ne pas bouger. Le train TGV numéro 6354 à destination de Roquefort-la-Bédoule partira avec un retard d'environ 30 minutes. Oh putain! Bon, on a vu le pourquoi, on va passer au comment. Ça va peut-être vous étonner, mais on ne parle pas exactement de la même façon de l'hypnose qui aide que de l'hypnose qui divertit. Tiens, on va commencer par éplucher les articles de presse sur Internet. Tiens, tu prends un journal au hasard, Le Figaro. Tu prends un article sur l'hypnose qui aide et tu regardes le champ lexical qui est utilisé. L'article s'appelle « L'hypnose médicale est efficace, mais pas pour tout ». Et on peut y lire les mots « bénéfique »,« chercheur »,« présenterait un intérêt thérapeutique »,« soulagé »,« rassurante ». Et maintenant tu prends le même journal et l'article c'est « Émission spéciale hypnose, faut-il y croire ?» Et cette fois-ci, les mots c'est magicien, manipulation, ridicule, soumission, pose la question de l'authenticité. C'est un autre site France Info, ouvrez l'info, fermez la porte et tutti quanti. Dans un article qui s'intitule « Cela permet de déstresser le patient et de diminuer les anesthésiants, l'hypnose arrive en bloc à l'hôpital ». Ce qui est le titre d'article le plus long du monde. Comme mon pire. J'ai déjà fait la blague, mec. Et on retrouve les mots émotion positive, émotion sympathique, environnement adapté pour le patient. Puis l'autre article du site, hypnose de rue, une pratique à risque. Notez l'absence de point d'interrogation à la fin qui veut dire ce qu'il veut dire. Je pense que tu peux t'arrêter là. Ouais, t'as raison. Non mais cette partie, pas la vidéo du con. Ah, mais faut dire. Ah, ça vous suffit pas pour comprendre? Moi non. Moi ça me suffit. Toi, je t'ai pas parlé. Eh ben, on va faire exactement la même chose avec des reportages qui passent à la télé ou à la radio. Cette fois-ci, on va encore une fois regarder le champ lexical, mais en plus, on va pouvoir s'intéresser aussi aux images. Petit zapping. Perdre du poids, arrêter de fumer, mieux dormir ou réduire l'anxiété. L'hypnose est aujourd'hui utilisée pour soigner vos difficultés au quotidien. Cela fonctionne. Gros plan sur une pratique en vogue qui ferait partie des méthodes les plus efficaces dans le sevrage tabagique, l'hypnothérapie. Des mots calmes et apaisants pour l'aider à se détendre en quelques minutes seulement. L'opération est entièrement réalisée sous hypnose. Une technique très impressionnante et qui présenterait surtout
de nombreux avantages. Dormez, je le veux. Cette jeune femme s'est laissée tomber dans les bras d'un parfait inconnu sans aucune angoisse. A-t-il un pouvoir? Est-ce de la magie? Le groupe répond aux demandes les plus farfelues de Mesmer. Vous avez tous vu dans un théâtre ou à la télévision un hypnotiseur faire la planche à un sujet hypnotisé ou lui demander d'imiter un chien, bref, lui faire faire tout et n'importe quoi. Mais jusqu'où peut aller ce pouvoir de l'hypnotiseur? Vous êtes sceptique, votre cerveau aura du mal à accepter le processus hypnotique et vous résisterez à l'hypnose. Et quand l'hypnose rencontre la rue, cela donne la street hypnose. Alors le principe est simple, partir à la rencontre de passants, commencer une discussion. Cette hypnose qu'on nous montre à la télévision donne une image de l'hypnose qui n'est pas juste. Parce que ça fait peur, ces émissions. On voit des fois des gens qui sont amenés à faire complètement les imbéciles et les couillons à la télévision parce qu'ils sont sous hypnose. On leur fait faire n'importe quoi, on leur fait faire les poules, etc. Et on se dit, mais j'ai pas envie d'être hypnotisé pour qu'on me fasse ça. Non, mais c'est pas ça. On n'a pas le droit, si vous voulez montrer l'homme de cette façon ridicule, avec une technique qui est médicale. On voit bien que du côté de l'hypnose qui aide, on a un côté scientifique, rassurant, bénéfique. Comme si on voulait faire de la publicité à cette hypnose. Et je suis d'accord avec ça, je trouve ça très bien. Et quand c'est l'hypnose qui divertit, c'est pas bien, c'est dangereux, c'est truqué. Comme si on voulait décrédibiliser cette hypnose. Et je trouve ça un tout petit peu injuste. Car ces deux hypnoses ne me semblent pas opposées, mais complémentaires. Ça, on aura le temps d'en reparler. C'est même à se demander si le principal vecteur des fausses croyances sur l'hypnose, ce ne sont pas les hypnotiseurs, mais les médias. Surtout quand tu vois les questions qui sont posées à des hypnotiseurs lors d'interviews. Tiens, petit top 3 des questions. Un top sur YouTube? Quelle originalité! Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je sais pas moi, sois original. Fais du sertaki sur la table en moon boots en chantant du Calogero. Donc, top 3 des questions qui sont le plus souvent posées à des hypnotiseurs lors d'interviews dans les médias. J'avais que du 42 en moon boots et moi je fais du 45. Numéro 3. Est-ce que l'on dort sous hypnose? Numéro 2. Est-ce que c'est un don? Et numéro 1. Est-ce que l'on perd le contrôle? C'est con, ils auraient vu ma vidéo sur les clichés de l'hypnose, ben ces questions, ils les poseraient pas. Ça, c'est de la promo. Merci, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets dans la description tous les articles qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Je vous mets aussi le lien vers ma page Facebook, ça me ferait super plaisir que vous alliez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici et vous pouvez voir mes 2 dernières vidéos ici. Là, elles sont là, mes vidéos, elles sont bien là. Et je vous dis à la prochaine, ciao!